Bienvenue à tous, bienvenue sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Aujourd'hui, on va parler tir sportif avec Monsieur Mehdi Ghanouni. Marhaba bik, si Mehdi, bienvenue à vous, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, qu'est-ce que c'est, en quoi cela consiste d'abord, le tir? Tout d'abord, bonsoir messieurs, dames. Ouais, oui, effectivement, le tir sportif. Alors, tout bêtement, c'est d'atteindre une cible avec une arme de poing ou une arme longue. Ouais. Tout d'abord. Donc, je vais peut-être vous parler de mon parcours. Hein. Oui. Alors, d'abord, vous êtes originaire de Bizerte, vous-même. De Tunisie. Exactement, de Bizerte, tout à fait. Et précisément de Bizerte. Donc, ça nous donne ici l'occasion de saluer les habitants de la jolie localité de Bizerte. Bonsoir à tous. Alors, quel est donc votre parcours? Ah ben écoutez, moi je suis issu du quartier difficile, hein, et quartier étant populaire. jeune, voilà, tout à fait, on peut appeler ça aussi comme ça. Ouais. Et on a le choix, pour s'en sortir, de pratiquer du sport ou rester dans le quartier. Donc j'ai commencé tout jeune à pratiquer un peu de sport. Et la chance que j'ai eue à ma majorité, c'est d'avoir rencontré des amis qui m'ont aidé, et là c'est vraiment de la chance, qui m'ont aidé, qui m'ont fait connaître cette discipline. Effectivement, le tir sportif n'est pas ouvert à tout le monde. Ouais, déjà, il faut connaître. Alors, c'est vrai que déjà, là, d'emblée, vous dites quelque chose de très important. Vous dites que, en fait, la vie, c'est des rencontres. Tout à fait. Vous avez rencontré des gens qui vous ont orienté vers une discipline que monsieur tout le monde ne connaît pas forcément. Oui, tout à fait. Alors pourquoi? Ouais. Bon, bien entendu, les armes sont dangereuses. Ouais. On ne peut pas... On parle d'armes à feu, là. Hein. On parle exactement, d'armes... plomb je suis également. bien d'accord. Ouais. C'est que cette discipline n'est pas ouverte à tout le monde vu sa dangerosité. Donc le règlement en général stipule que 2 personnes du club Oui. parrainent un nouvel adhérent. Donc moi, avant d'être parrainé, on m'a invité, m'initier au tir sportif, ça m'a plu. Alors ça m'a plu pour plusieurs raisons, ça me détend, ça exigeait beaucoup de technique, et contrairement à ce qu'on peut y penser, c'est extrêmement difficile. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors donc c'est de la cooptation, ça c'est pour éviter que n'importe quel hurluberlu puisse se retrouver avec une arme à feu dans une salle avec des gens, quoi. En résumé, c'est un peu merci. ça. Ah oui. On est tous encadrés et plus que surveillés, surtout de nos jours. Il vaut mieux. Donc vous disiez, vous commenciez en fait à parler de technique. C'est difficile. C'est pas comme quand on allume la télévision. C'est vrai qu'on a tendance à voir à la télévision, dans les films, notamment les films américains, que n'importe qui se retrouve avec une arme à feu dans la main et il sait tirer, il atteint sa cible facilement. Ça exige beaucoup, c'est une discipline en fait, hein. Ça exige beaucoup de technique, de rigueur, de sécurité, et on inculque ça avant de faire tirer en général les adhérents. Moi j'avais commencé, ce que je vous disais, ça prête à sourire, le tir à plomb. Le tir à plomb à une main. C'est quoi ça? Ben, vous avez une arme, un pistolet à plomb. Ouais. Et vous tirez à une certaine distance, en général c'est à 10 mètres, hein. De toute façon c'est qu'à 10 mètres le tir à plomb, ce qui est un peu ce qu'on appelle le tir, l'école du tir. Ouais. On apprend à tirer à une main, au tir à plomb, puis après on passe au calibre plus important, le tir à 25 mètres. C'est bien, là je parle de tir de précision. D'accord. Alors c'est quoi le tir de précision? C'est-à-dire on a une cible bien précise et on doit l'atteindre. Tout à fait. Ouais, tout mais à 25 fait. mètres, c'est quand même assez long. On compare ça, alors maintenant, on distingue un petit peu le tir de précision et le tir sportif de vitesse. Vous savez, les personnes qui effectuent des parcours tout en se déplaçant avec l'arme approvisionnée. Donc totalement différent. Ouais. Donc ça exige un peu plus de technique et c'est totalement différent. C'est 2 disciplines à part. Et donc moi, je suis plus orienté pour le tir sportif de précision. Et donc j'en étais à tir à 25 mètres, donc le calibre supérieur. Au-delà du tir à plomb, vous tirez avec des armes, bien entendu, elles sont dangereuses également. C'est quoi comme type d'arme? Calibre 22, en général 9 mm, 38, donc pistolet automatique et revolver. Le fameux 9 mm. Sans oublier la carabine, hein, bien entendu. Hein, donc ouais. Vous voyez, c'est extrêmement... On est bien surveillé, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ouais. Surveillé par nos institutions, la préfecture, service de détention. C'est
très réglementé. Ouais. Et depuis 3 ans, la législation a changé. C'est encore Donc, plus réglementé. toutes les petites fautes, on va dire, sanctions, sont passées en délit. Donc ça, il ne faudrait pas le négliger. Donc on ne se balade pas avec une arme comme ça dans la rue, Bien sûr, même si on a ces détentions, ces autorisations pour porter ces armes, on ne l'a qu'à titre sportif. Ouais. Ça, il faudrait le retenir. Titre sportif. Ça veut dire donc, quoi, dites-moi, on la laisse... en résumé, l'arme n'est pas opérationnelle pour ses déplacements. On ne l'a qu'à des fins de tir sportif, de chez soi Au club. au club, pendant les heures d'ouverture. C'est une question de bon sens en fait. Ouais. Les cartouches bien désemparées de l'arme. Imaginez qu'on vous vole la mallette. Donc les cartouches sont bien séparées de l'arme, le chargeur avec un dispositif de sécurité empêchant le Je souris, fonctionnement. mais c'est vrai que voilà, c'est tout ça pour empêcher quelqu'un, dissuader quelqu'un d'aller faire ses courses avec une arme à feu dans le pantalon. Tout à fait. Ouais. Après, c'est la porte ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est très très réglementé, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Comment est-ce vous avez commencé par le tir à plomb, pistolet à plomb. Mais comment, vous disiez que c'est difficile, mais en quoi est-ce difficile et comment justement on surmonte cette difficulté? Alors, Comment on devient un bon tireur finalement? Alors déjà, il faut être assidu aux entraînements déjà. Beaucoup de techniques, il faudrait... Alors, quand vous pour le dites tir à plomb. assidu, c'est combien de fois par semaine, combien de fois par... Alors tout dépend de la personne maintenant. Tout dépend de la personne. Là, pour le tir, je prends l'exemple, le tir à plomb à une main. Déjà, c'est très technique, donc le tir à une main est extrêmement difficile. Dans la mesure, il faut stabiliser à une main. Donc là, déjà, commencer par se muscler, s'habituer à porter une arme qui avoisine les 1 kg et stabiliser déjà. Donc il y a la concentration, il y a l'œil qui est orienté vers les appareils de visée, la respiration, le positionnement. Encore peut-être plus important, mais ça ne me concerne que moi, pour le tir à plomb, l'action du doigt sur la détente, ce qu'on peut appeler le fameux lâcher. Si vous appuyez un peu trop fort, vous déstabilisez l'arme, etc., etc. Donc tout ça, ça se travaille. Et savoir viser, comment Ça en fait partie, c'est d'orienter son œil directeur en direction des appareils de visée. Mais bon, c'est un tout. C'est un tout. Stabiliser l'arme, monter l'arme face à la hauteur de l'arme, orienter ses appareils de visée, voir les écarts, etc. Le guidon cran de mire, bon, c'est un peu trop technique, ce sont les appareils de visée. Quand je parle de guidon cran de mire... Excusez-nous, on ne vous a pas apporté une arme sur le plateau. Ouais, c'est un peu trop technique. Effectivement, je l'avoue, je devrais parler plus doucement. Et donc, orienter ses appareils de visée sur l'arme qu'il faut stabiliser au maximum. Et pour la stabiliser, il y a une position... à retenir. Bon, là, je parle bien du tir de précision. Ouais. Donc, totalement différent du tir de sportif de vitesse, où on tire principalement, parce qu'on tire également à une main, main forte, main faible, et à deux mains également, mais les techniques sont les mêmes, quasiment les mêmes pour l'action du doigt sur la détente. Il y a une certaine dextérité et essayer de tirer le plus vite possible. D'accord. Voilà. Alors, vous, si on revient sur votre parcours, donc vous avez commencé par le pistolet à plomb, puis vous êtes passé au bout de combien de temps à la gamme au-dessus? Alors, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai commencé tôt, oui, effectivement. J'alternais en fait au gros à 23 ans. D'accord. Ouais, 22, 23 ans. Et j'alternais en fait entre le gros calibre et le pistolet à plomb. C'est vrai que le pistolet à plomb demande un peu plus de concentration. Même si ce n'est qu'à 10 mètres, la cible est très petite et la zone à atteindre est très 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 petite par rapport à celle qu'on a quand on tire avec le gros calibre à 25 mètres. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un petit peu l'école du plomb. Donc je me suis forcé un peu pour m'améliorer. J'ai participé au championnat d'Île-de-France pour commencer. Oui, on va parler de votre palmarès, justement. Oui, et la chance que j'ai eue, c'est bon d'avoir eu du temps. Le stand aussi, c'est des petits détails qui ne sont pas négligés. Le stand de tir n'est pas loin de chez moi. Oui. Donc ça me permettait d'y aller régulièrement. Oui, oui. Et ensuite, je suis passé en alternant au gros calibre. Alors qu'est-ce que c'est que le gros calibre? Le 38 pistolet automatique, principalement le pistolet automatique. Donc j'ai commencé à tirer à deux mains. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un pistolet automatique? C'est ce qu'on trouve vulgairement sur le marché, entre guillemets.
pistolet automatique. Il donne plusieurs coups. C'est un petit peu le 9 mm, on va rester principalement sur le 9 mm. C'est un peu l'arme des policiers, des forces de l'ordre, gendarmes, douaniers. Parlant, ouais. Voilà, c'est plus parlant. Donc il y a une détonation un peu plus importante. Il y a également la carabine. Donc j'ai commencé à tirer en alternant la carabine, l'arme de poing, le pistolet automatique, à deux mains, à une main, en précision, et où j'ai eu l'occasion de participer à des championnats, ce qu'on appelle tir aux armes réglementaires, qui ont débuté en 2006, je crois, et 2007, on avait une équipe de tir, on a fait plusieurs fois champion de France par équipe, et j'ai fait champion de France individuel en 2007, où on a poursuivi quelques années par équipe, on encadre. Aux gens de Bizerte et de toute la Tunisie, qu'on a parmi nous un champion de France du tir. Voilà, vous avez instruit même des professionnels. Tout à fait. Vous avez enseigné à des professionnels le tir. Il y a quelque chose dans ce que vous disiez tout à l'heure qui m'a interpellé tout de même. Vous dites, ça m'a plu, ça me détend. Et comme quelque chose de paradoxal. Comment le tir, qui est en soi quelque chose de violent, hein, c'est quelque chose d'important quand même, ça symbolise quand même la violence, comment ça peut vous détendre? Alors là, on tire sur des cibles, pas sur des silhouettes humaines. Donc là, oui, ça, on n'est pas là, on n'est pas à pratiquer du tir de combat. Quoique, même en pratiquant ce genre de tir de combat, on peut se détendre également. Alors pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'énergie, une concentration énorme. On arrive à travailler deux choses à la fois. C'est-à-dire que notre cerveau, pour le tir de précision, on arrive à orienter, à se concentrer sur l'action du doigt sur la détente, donc sur la pression que vous allez exercer sur la détente de l'arme, ce qu'on dit vulgairement, qu'est-ce qu'on dit à la place de détente? On dit la gâchette. La gâchette. La gâchette, donc la détente. La gâchette, c'est une pièce de l'arme. La détente. Et en même temps, vous travaillez, vous cherchez les appareils de visée, vous les alignez. Donc il faut travailler ça simultanément. Et à la percussion, vous avez une détonation. Et cette détonation, tout dépend de l'arme que vous avez. Ça représente un petit peu des micro-coups dans l'organisme. Donc ça demande, plus le calibre est gros, plus le micro-coup, on va dire, nous atteint. Et ça nous détend, ça demande de l'énergie. Et l'énergie que vous dépensez, qui est plus psychologique, à la fin, voilà, vous la dépensez, ça vous permet de vous relaxer, vous détendre. Tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est toute cette agressivité peut-être cumulée qui, s'évanouit. Je dirais pas cette agressivité, parce qu'on est calme dans ce genre de tir. Mieux, vrai. On est calme, on est vraiment calme, on est censé l'être. Et il faut, pour stabiliser cette arme, et cette énergie, ça demande tellement de concentration qu'on en dépense de l'énergie. Plus on tire, plus on en dépense. Donc à la fin d'une séance, en général, on dort bien. On est plus fatigué, en général, ça ne concerne que moi, je suis également sportif. Donc je dépense plus d'énergie une séance de tir d'1 heure que 2h30, 3 heures de sport dans une salle. Je dors mieux. Je dors mieux. Et on s'en est aperçu, on est plusieurs à penser pareil. Mais bon, on est tous faits différemment, on n'est pas homogènes. Quel conseil donneriez-vous, Mehdi, à quelqu'un qui veut devenir un bon tireur? Comment devient-on un bon tireur? Est-ce qu'il y a donc, au-delà effectivement de l'aspect technique que vous venez de développer, est-ce qu'il y a une hygiène de vie? Très bonne question, très bonne question. Donc, je reviens aussi pour le tir sportif. Alors là, c'est vraiment très rigoureux. C'est vraiment très rigoureux. C'est au niveau de l'entraînement, essayer de se muscler les parties spécifiques de l'avant-bras. C'est ce que vous avez fait vous-même? Oui, tenir une bouteille d'eau, prendre une position là, comme ça, tout simplement. Ne pas bouger, voilà. Ne pas bouger pour le tir à une main, parce que, comme je revenais à ce que je disais tout à l'heure, c'est stabiliser l'arme. Et puis, on peut courir, ça demande tellement d'énergie. On a pas mal de personnes, mais vous regarderez bien, vous verrez bien à certains Jeux Olympiques qui tombent dans les pommes.
N'oubliez pas, ça demande tellement de concentration qu'on a pas mal qui tapent, enfin qui courent, hein, qui font des footings. S'habituer... Pour être un bon tireur, oui, faire sûr. du footing. Ouais. Rabaisser la tension, la pulsation cardiaque, les pulsations cardiaques. Ouais. Plus vous baissez, plus vous êtes calme. Plus vous êtes calme, plus vous stabilisez l'arme. Et oui. Et puis plus vous êtes endurant. Hein, c'est un peu ça, un peu dans tous les sports en général. Hein. Ça aussi, ça aide beaucoup, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Exactement, voilà. Contrairement à ce qu'on peut imaginer. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est lever le bras et faire ça. Et boum, non, il y a de la rigueur. Ah oui. Il y a de la rigueur. Ouais. Oui. Surtout si on veut beaucoup en de faire. travail, tout à fait bien dormir, comme tous les sports également, s'entraîner régulièrement. S'entraîner régulièrement, je pense qu'être encadré, ça aide aussi. Comme c'est un sport qui demande beaucoup de technique, plus qu'on l'imagine. J'en ai cité quelques-unes, mais il y en a plus qu'on l'imagine. Être encadré par un tuteur, quelqu'un qui... Oui, pour corriger un petit peu les défauts, hein, améliorer petit à petit, essayer de changer ses techniques de tir, se remettre en question régulièrement pour essayer d'améliorer les résultats. Alors je sais aussi, Mehdi, que vous êtes un grand sportif, vous faites de la boxe, vous faites de la plongée, c'est quand même... c'est assez vaste comme activité physique. Vous pensez que ça vous a aidé, ça ? Oh oui, énormément. Ouais. Énormément. J'ai la chance, oui, comme vous le disiez, monsieur Nader Alami, c'est que oui, effectivement, parce qu'on se connaît très bien, c'est que depuis tout jeune, je pratique de la chasse sous-marine, donc la chasse sous-marine de l'apnée. Et donc l'avantage que j'ai eu, c'est que l'apnée nous diminue beaucoup les pulsations cardiaques, donc la concentration dont on a besoin dans le tir sportif, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Ma dernière question m'a dit, vous pensez que... Est-ce que vous savez, d'abord, si en Tunisie, il y a des clubs privés comme ça, où on instruit les gens au tir ? Alors, c'est une excellente question. Bon, moi, je suis issu de cette ville du Nord, Bizerte, à 50 km de Tunis. Et j'entends parler de clubs, mais je n'ai jamais vu. Je ne pense pas que ça soit dans nos régions du Nord, mais j'ai entendu parler de tir. Est-ce que c'est du tir pour les chasseurs ? Je ne parle évidemment pas de ce qui peut se faire pour la police. Oui, tir sportif, mais on n'a jamais pu me dire où. Précisément. Il paraît qu'il existe des clubs de tir. Ouais. Donc écrivez-nous si vous avez une information. Mais ça m'intéresserait. Je sais qu'à Tunis, on ne m'a jamais répondu. D'accord, bon. Ça m'intéresserait. J'ai l'occasion d'aller souvent sur la capitale. Et j'aurais bien voulu voir un petit peu comment les gens s'entraînent, leur niveau. C'est intéressant. Aussi, pour comparer, par côtoyer un petit peu les stands de tir. Ça m'intéresserait même pendant les vacances, puisque c'est une passion en fait que je pratique en dehors de mon travail. Donc aujourd'hui, et là c'est ma dernière, aujourd'hui, quelqu'un, vous par exemple, ou quelqu'un qui a eu le même parcours que vous, peut atteindre aisément une cible à 25 mètres. Il faut du temps. Il faut du temps, de l'entraînement et de l'encadrement. Oui, bien sûr. Avec un petit peu de technique, oui. Vous-même, vous le savez bien, puisque vous en avez pratiqué quand même, monsieur Nader Alami. Absolument. Eh oui, je me tourne vers vous, parce que les téléspectateurs ne le savent pas. Mais en fait, oui, il faut un peu d'encadrement. Je suis un bon tireur ou pas ? Malheureusement, je suis obligé de l'avouer, c'est un bon tireur. Merci Mehdi Ghanouni. Eh bien, à bientôt. Merci bien, bonne soirée, messieurs, dames. Pour un nouveau numéro de l'émission d'entretien sur Al Janoubia. Au revoir. Au revoir.